Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons voir maintenant, nous allons faire une courte vidéo pour présenter les différents modèles d'univers qui sont donnés par la métrique de Robertson-Walker. Ainsi, pour k égale 1, la métrique que l'on a vue devient singulière lorsque r est supérieur à 1. Donc, on pose r égale sinus xi, de façon à garder toujours une valeur inférieure à 1, inférieure ou égale à 1. La métrique, elle va prendre alors la forme d tau carré égale dt carré moins r carré t d xi carré plus sinus carré xi d oméga carré. On vérifie facilement que pour t égale 0, ceci décrit des structures sphériques, donc les feuilles, entre guillemets les feuilles spatiales, à temps constant, sont finies en taille, elles sont fermées sur elles-mêmes et non bornées, c'est-à-dire qu'en allant toujours tout droit, on fait le tour. Tout comme la surface d'une sphère, sauf que la surface d'une sphère est à 2 dimensions, alors qu'il s'agit ici de feuilles à 3 dimensions. On l'appelle donc modèle elliptique ou modèle sphérique. Pour k égale 0, là il n'y a plus de singularité, on pose simplement r égale xi, et la métrique prend alors simplement la forme d tau carré égale dt carré moins r carré t fois dxi carré plus xi carré d oméga carré. Et là, à t constant, on voit que à une échelle près pour la coordonnée xi, c'est simplement la métrique de Minkowski pour décrite en coordonnées sphériques. Et donc, les feuilles spatiales, dans ce cas-là, sont infinies et leur géométrie est simplement la géométrie d'Euclide. L'espace est euclidien. On l'appelle donc modèle euclidien. Enfin, pour k égale moins 1, là non plus, il n'y a pas de singularité. On pose habituellement r égale sinus hyperbolique de xi. Et la métrique devient d tau carré égale dt carré moins r carré t dxi carré plus sinus hyperbolique carré xi d oméga carré. En calculant par exemple le tenseur de Ricci, on constate que la courbure est négative. Et donc, ça décrit un espace ouvert, infini, dont les feuilles ont une courbure négative de nature de type hyperbolique. On appelle donc ce modèle le modèle hyperbolique. Et donc, voilà les 3 modèles qui découlent, selon la valeur des paramètres, de la métrique de Robertson-Walker, le modèle sphérique, le modèle euclidien et le modèle hyperbolique, avec un espace fini mais non borné, ou un espace infini. Il nous reste à relier ces choix à la densité et à décrire l'évolution R de t. Et ça, pour ça, on a besoin de la dernière équation que nous avions vue. On reviendra tout simplement à l'équation d'Einstein. Et dans la prochaine vidéo, nous poserons ce qu'on appelle les équations fondamentales, c'est-à-dire les équations fondamentales de la dynamique de l'univers. Je vous remercie.